pour nous aider à parcourir l'essentiel de l'actualité telle relayée par les canards. Quand je viens maintenant déjà en position. Quand je viens maintenant, bonjour. Bonjour les Kodji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, un week-end qui aura focalisé l'attention autour des données politiques, peut-on dire. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'essentiel avec les confrères? Oui, c'est évident. Cette information qui a commencé à fuiter depuis vendredi, qui a occupé la toile toute la journée de samedi et dimanche, effectivement, relayé par les canards ce matin. C'est donc ce fameux certificat de conformité qui serait accordé, non pas à un parti politique, mais à des individus. Quand vous suivez un peu les déclarations des uns des autres, mais ceux qui aujourd'hui se sentent beaucoup plus concernés par ce même document estiment qu'ils sont en droit de l'obtenir et d'ailleurs mettent au défi le président d'honneur de cette formation politique. De toutes les façons, ça va donc bon train les analyses autour de cette question de délivrance de certificats de conformité aux forces Kouroupouen Bénin émergents. Mais cela ne va pas occulter ce qui plane à l'horizon, 500 milliards de francs CFA que l'État va débourser, en tout cas si le 29 septembre, il ne se plie donc pas à l'injonction de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Certains canards ont quand même eu le devoir de mémoire donc de rappeler à l'exécutif cette menace qui plane donc sur la République. Sans oublier que la position du Rwanda aujourd'hui intéresse certains confrères également qui pensent qu'il est là aujourd'hui pour restaurer l'image de la rupture. Intéressant, on va y aller, on démarre avec Actu Express qui, à propos donc de cette actualité liée à la délivrance du certificat de conformité écrit, veine polémique autour du récépissé du parti Forces Kouroupouen Bénin émergent. Un faux procès contre Théophile Yarou, écrit le journal. Et puis, dans l'exécution de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans le fameux dossier 18 kg de cocaïne pure, l'état de droit serait-il en souffrance au Bénin? Et puis, en charge de la communication et porte-parole de l'exécutif, Alain Orola, pour restaurer l'image de l'exécutif. La dépêche. Le Bureau national refute le supposé récépissé délivré au parti Forces Kouroupouen Bénin émergent et dénonce. En tout cas, ce sont des manœuvres de déstabilisation, constate le Ben. Et puis, j'avais donc sa déclaration et celle de Boni Yahi, le président d'honneur, dans les colonnes du journal. La dépêche qui écrit toujours frontière Bénin-Nigeria, Boari aurait-il fait donc une promesse à Patrice Talon? C'est à voir. L'Afrique en marche, fermeture des frontières du Nigeria. Talon se plie déjà, mais Dangote réclame plus. Et puis, certificat de conformité aux forces Kouroupouen Bénin émergents. Talon entre dans la baraque de Boni Yahi. Heureusement pour Soglo, Adjavon et nous, Djenou, mais écrit le journal L'Afrique en marche qui cède d'ailleurs sa place au nouvel observateur politique et développement. Le Bénin serait-il devenu une SARL, société anonyme à responsabilité limitée? En tout cas, c'est une interrogation, la une du journal. Et puis, vie des partis politiques, les FCBE entre trahison, traîtrise et manigance politique sur les mêmes chemins que la Renaissance du Bénin et le Parti social-démocrate. Bientôt, 26 agents licenciés à la pièce. Les dispositions du Code du travail sont ignorées. Et puis, verrouillage des frontières du Nigeria avec le Bénin. Le blackout des autorités béninoises qui inquiète. Le pays émergent, verdict de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans l'affaire de 18 kg de cocaïne. Encore 6 jours pour le gouvernement béninois pour s'exécuter et éviter le pire. En tout cas, Talon veut s'attirer la colère des États membres de l'ONU, écrit le journal. Audit de gestion à la COBENAM, exercice 2018. Des irrégularités estimées à des centaines de millions de francs CFA. Le Télégramme, opération anti-gang de la police républicaine, démantèlement de plusieurs réseaux de braqueurs, saisie des armes, des munitions et d'une centaine de motocyclettes volées en République du Bénin. Confusion au FCBE, Boni Yahi, très remonté, exige une clarification public. L'événement précis, délivrance de certificat de conformité, FCB officiellement reconnu. Le récépissé divise les leaders du parti. Et puis matin, libre pour terminer, actualité politique nationale. Comment la rupture occupe les forces Kori pour un Bénin émergent. Et à la une du journal Joël dit, vous avez tout un dossier y consacré. Merci, Kadjovi. Maintenant, nous allons démarrer par l'Afrique en marche, FCPE. Le sujet est largement revenu au devant de la scène. Mais ce titre a reçu mon attention. Talon entre dans la baraque de FCPE.
Oui, vous aurez donc le temps de le constater à travers donc les unes rendues. Ceux qui pensent que le certificat divise les leaders du parti. Il y a le nouvel observateur, par exemple, qui a également écrit un bon titre là-dessus, le FCBE entre trahison, traîtrise et manigance politique, véritablement, qui donc a semé toute cette confusion, la célérité avec laquelle le dossier a été traité pour que l'enregistrement au journal officiel soit effectivement dérange donc certains responsables des forces Corée pour un Bénin émergent. Donc nous sommes pratiquement dans un nombre lieu. On se demande si ce certificat est délivré soit à des individus ou véritablement aux forces Corée pour un Bénin émergent. Toujours est-il que, entre autres exigences donc, du ministère de l'Intérieur, c'est que les responsables qui ont maillé à partie avec la justice ne devraient donc plus figurer donc, parmi les membres fondateurs des formations politiques qui sont donc en train de réclamer aujourd'hui leur certificat de conformité. Les noms qui sont cités comme Ikuchi, Djeroté et compagnie, donc qui sont exclus de cette formation politique, sont effectivement des personnes qui n'ont plus droit, selon les autorités béninoises, à des actes d'autorité. Maintenant, en tout cas, les tout premiers responsables, entre autres Nourinoua Tchadi estime, par exemple, qui ne se retrouvent pas dans ce certificat de conformité. Le journal l'a écrit sur les traces de la renaissance du Bénin et du PSD. C'est peut-être un procès en vue pour véritablement situer désormais les réels membres fondateurs de cette formation politique. Je l'ai dit, les jours à venir vont davantage nous éclairer, mais 2021 est plus loin, tout comme 2020 déjà qui est à nos portes. Et les communales et les présidentielles donc sont là. Chaque formation politique veut se repositionner. Est-ce que les acteurs politiques veulent sauver au détriment de la formation politique leur tête? De toutes les façons, c'est une guerre qui est ouverte. On verra jusqu'où ça peut nous conduire. On suit de près, mesdames, messieurs. On parle économie avec Afrique en marche, talent qui se plierait désormais aux exigences de Bouhari. De toutes les façons, le journal continue de dire aussi que Dangote réclame plus. Se plier donc à la décision de Bouhari, ce n'est pas forcément cela. Il y a quand même un mémorandum que nous devons respecter qui stipule donc le nombre de produits et les manières par lesquelles on doit pouvoir donc les acheminer à travers les pays membres de l'espace CEDEAO. Est-ce que le Bénin respecte véritablement cet engagement-là? C'est une interrogation. Maintenant, si Bouhari a des récriminations vis-à-vis donc du Bénin, il les a fait savoir. Le président béninois, en retour, peut effectivement se plier à cette injonction. Mais de toutes les façons, le chef de l'État nigérian aurait fait une promesse à Patrice Talon, écrit également le journal La Dépêche. Mais quand on sait qu'il y a un milliardaire nigérian, le fortuné de l'Afrique, qu'il y a des usines dans presque tous les secteurs d'activité qui entrent donc dans le cadre de l'agriculture et qui entendent donc faire leur promotion, se demande véritablement si le Bénin a encore une chance d'occuper ou d'envahir le marché nigérien, parce que nous ne produisons pas assez donc de riz pour nourrir d'abord la population locale pour prétendre donc en vendre au Nigeria. Nous n'avons pas autre produit que le coton. Le Nigeria n'a pas besoin de notre coton, donc il est plus que impérieux, au lieu de se plier aux injonctions du président Bouhari, que les autorités béninoises investissent davantage dans l'agriculture, histoire donc d'être compétitifs également. Des injonctions qui attendent le Bénin, il y en a qui s'imposent, croit savoir, le pays émergent, verdict de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, encore 6 jours, quand je viens maintenant. Pour s'exécuter, l'Afrique en marche aussi l'a écrit, le pays émergent, vous l'avez cité, mais Actu Express également, pour se demander si l'état de droit serait véritablement en souffrance au Bénin. Parce qu'on ne peut pas comprendre que cette même Cour africaine des droits de l'homme, qui, après avoir débouté Boni Yayi par rapport à l'assignation à résidence, et adulé donc en son temps par la rupture, et donc sa presse également qui communique autour, eh bien, ne soit pas quand même suivi dans sa décision rendue pour le compte de Sébastien Germain Javon dans le dossier du 18 kg de cocaïne pure. Cette cour, en effet, avait enjoint l'État béninois, sur soi, avec ses effets de droit, à la décision de la cour de la Criette. Mais on réalise, je l'ai dit, que pratiquement 6 mois après, cette injonction de la Cour africaine n'est pas respectée. Ben, le hic ici, c'est qu'il y a 500 milliards de francs CFA en jeu. Lorsque, effectivement, au terme donc, de 6 mois, l'État béninois ne va pas montrer patte blanche, eh bien, la Cour serait peut-être amenée à faire appliquer donc, cette décision, et c'est la caisse du contribuable qui va donc participer à solder ce montant-là, et c'est beaucoup plus cela qui préoccupe les confrères. Et encore 6 jours, ce n'est pas trop tard pour quand même prendre la bonne décision.
En tout cas, que je viens maintenant. Pour certains, oui, on a encore à se mettre plus tel en tête, le pays émergent, qui nous amène au niveau de la COBENAM. Beaucoup de ce parti en fumée. Je crois que ça commence pas à faire trop sous la rupture. Ce n'est pas que COBENAM, rappelez-vous, le week-end, pratiquement en fin de semaine, vous avez discuté de cas de CNCB où des millions de francs CFA ont été également distraits. À ce niveau-là, il y a beaucoup d'autres sociétés, offices d'État sous la rupture. Aujourd'hui, où on parle de questions de malversation, je ne crois pas que nous soyons véritablement sous la rupture parce que ce sont des pratiques autrefois décriées et qui ont d'ailleurs amené cette expression rupture, donc rompre avec cette mauvaise habitude qui a donc la peau dure finalement. C'est ce que nous constatons. Et nous espérons vivement que le président Patrice Talon saura trouver donc la solution appropriée pour répondre à ce fléau qui, à l'image de la Somalie, salit davantage le Bénin. Merci. Merci à vous. Quand je viens maintenant, chers téléspectateurs, c'est le premier rendez-vous. On s'en arrête là, mais on se retrouvera demain, sans faute.